Puis l'arrière, une dimension essentielle dans le système de Pape Thiaw. Son compère de la charnière centrale, Moussa Niakhaté, n'est pas seulement un excellent défenseur central, c'est aussi un leader dans l'âme. Durant son passage en Bundesliga, il s'était distingué. Des fois, quand tu regardes une liste de joueurs, ça te rassure vraiment. Et des fois, ça te choque carrément. La liste du Sénégal pour cette Coupe d'Afrique, franchement, elle fait partie de celles qui choquent positivement. Parce que bon, faut le dire tranquillement sans exagérer du tout, sur le papier, là, c'est sûrement la liste la plus forte de toute l'Afrique en ce moment. Je dis pas que ça garantit automatiquement le trophée, hein. Le foot, ça marche jamais comme ça, malheureusement. Mais c'est la seule liste où vraiment, quand tu lis les noms un par un calmement, tu ressens aucune déception du tout. Aucun sentiment de « ah, dommage que lui, il soit pas là ». Aucun trou visible dans l'équipe. Tous les joueurs que tu espérais voir, ils sont bien présents, justement. Et c'est exactement là que la grosse différence se voit clairement. Quand tu compares avec les autres grandes équipes africaines importantes, le contraste devient évident rapidement. La Côte d'Ivoire, par exemple, elle arrive avec pas mal d'absences importantes qui font mal. Le Cameroun, on va même pas perdre du temps dessus tellement la liste a créé des débats partout. Le Congo est touché gravement par la blessure de son meilleur joueur, Johan Wissa. Le Maroc aussi a été obligé de composer sans plusieurs profils qu'on attendait vraiment. Le Sénégal, par contre, c'est quasiment la seule sélection nationale où la liste ressemble exactement à ce que les supporters imaginaient dans leur tête, ou même encore mieux que ça. Parce que ce qui est vraiment impressionnant, c'est pas juste la présence des grands cadres habituels, c'est aussi tous ces joueurs qu'on pensait incertains ou même blessés forfaits qui sont finalement là. Et honnêtement, les gars, quand tu vois l'attente énorme avant l'annonce officielle de la liste, il y avait vraiment de quoi s'inquiéter sérieusement. Une conférence de presse reportée plusieurs fois, une longue mise en scène bizarre, 40 minutes d'attente insupportable. Tu te dis forcément dans ta tête, il y a un gros problème quelque part, quelqu'un de très important ne pourra pas venir jouer. Et au final, surprise totale complète. Une vraie bonne surprise positive inattendue. Une liste dense et riche, cohérente et intelligente. Et surtout, terriblement rassurante pour tous les supporters sénégalais. Certains noms posent quand même des petites questions légitimes, bien sûr. Ismaël Jacobs, dont la présence n'était vraiment pas garantie du tout. Ismaïla Sarr, qui n'est pas à 100% physiquement en forme. Hassan, qui a très peu joué cette saison et qui a quasiment aucune expérience en sélection nationale. Mais justement, attention, c'est exactement là que la gestion intelligente du groupe devient super intéressante à observer. Le Sénégal s'est offert le grand luxe de convoquer 10 attaquants différents. 10, les gars, vous vous rendez compte. Là où beaucoup de sélections africaines tournent autour de 6 ou 7 profils offensifs maximum. Résultat direct, même un joueur pas totalement prêt physiquement ne déséquilibre pas l'ensemble du groupe, il s'intègre simplement dans une rotation naturelle sans pression immédiate sur lui. Et si certaines personnes pensent que ce choix tactique se fait forcément au détriment du milieu de terrain, il suffit juste de regarder attentivement les profils convoqués pour effacer complètement le doute. Expérience internationale, impact physique, jeunesse prometteuse, polyvalence tactique. Ce milieu de terrain sénégalais coche absolument toutes les cases importantes. Entre un Gana Gueye toujours aussi solide et fiable, une nouvelle génération talentueuse qui monte en puissance rapidement, des joueurs habitués aux très grands rendez-vous européens chaque semaine, difficile vraiment de trouver mieux actuellement sur tout le continent africain, peut-être à l'exception du Maroc seulement. Et encore honnêtement, le débat reste complètement ouvert entre les deux. Ce qui frappe vraiment le plus, c'est l'incroyable flexibilité tactique de cette équipe. Plusieurs joueurs peuvent facilement glisser d'un secteur à l'autre selon les besoins. Certains attaquants peuvent redescendre pour densifier l'entrejeu quand nécessaire. Certains milieux peuvent se projeter très haut, vers l'avant, pour aider l'attaque. Cette liste n'est absolument pas figée dans le marbre, elle est vivante et adaptable. Et c'est exactement précisément ce qu'on attend normalement d'un vrai favori crédible et sérieux. Pas d'un favori arrogant qui se croit déjà champion. Dans la suite de cette analyse approfondie, on va entrer beaucoup plus en profondeur dans les détails. On va parler longuement de la défense solide, de la hiérarchie établie, de la concurrence saine, des nouveaux visages prometteurs et surtout de ce que cette liste raconte vraiment sur les véritables intentions du Sénégal pour cette compétition importante.
Parce qu'avoir simplement la meilleure liste sur le papier, c'est déjà une très bonne chose. Mais la transformer concrètement en dynamique collective gagnante sur le terrain, ça c'est complètement une autre histoire différente. Maintenant les amis, on va regarder attentivement ce qui fait vraiment la grande force de cette liste impressionnante, quand on entre dans tous les détails, ligne par ligne, méthodiquement. Parce que franchement, ce n'est pas seulement une simple accumulation de noms prestigieux et connus, c'est une vraie construction réfléchie, intelligemment, avec des équilibres très clairs et étudiés. Commençons directement par la défense arrière, parce que c'est souvent exactement là que les grands tournois internationaux se gagnent vraiment. Et le Sénégal, honnêtement, de ce point de vue-là précisément, avance avec une sérénité impressionnante et rassurante. Tu as toujours évidemment Kalidou Koulibaly, qui reste le patron naturel incontesté de cette défense. Peu importe franchement son âge actuel, peu importe le contexte difficile dans son club, dès qu'il enfile le maillot national sénégalais, il dégage une autorité vraiment rare en Afrique actuellement. Il parle constamment sur le terrain, il replace intelligemment ses coéquipiers, il rassure tout le monde derrière et surtout, il assume complètement tous les moments compliqués et tendus. Ce genre de joueur expérimenté dans une compétition africaine, c'est vraiment de l'or pur. À ses côtés immédiats, la concurrence est réelle et saine, et c'est vraiment une excellente nouvelle pour l'équipe. Un Moussa Niakhaté qui est probablement actuellement dans la meilleure période de toute sa carrière professionnelle. À Lyon, en France, il enchaîne les matchs, il progresse constamment, il prend de l'épaisseur et de la maturité. Derrière encore, tu as Mamadou Diawara, un profil peut-être un peu moins médiatisé dans les grands médias, mais extrêmement intéressant tactiquement. Très jeune encore, déjà capitaine à Strasbourg, malgré son âge, avec une maturité mentale qui dépasse largement son nombre d'années. Dans énormément de sélections africaines actuelles, ce joueur serait titulaire indiscutable sans aucune discussion possible. Là au Sénégal, il arrive presque dans la peau d'un outsider qui doit faire ses preuves. C'est vraiment dire le niveau global impressionnant. Et c'est exactement ça qui est frappant quand on analyse. Même les joueurs qui reculent naturellement dans la hiérarchie établie ne créent aucune polémique médiatique. Certains profils, plus à l'ancienne, ont progressivement perdu du terrain important, non pas parce qu'ils sont soudainement devenus mauvais joueurs, mais simplement parce que le niveau global général a considérablement augmenté ces dernières années. La sélection avance vers l'avant, elle ne regarde jamais en arrière, nostalgiquement. Sur les côtés latéraux, le Sénégal est tout aussi bien armé solidement. À gauche précisément, Malick Diouf s'impose de plus en plus comme une vraie référence fiable. Offensivement parlant, on connaissait déjà très bien ses grandes qualités techniques. Mais ce qui est vraiment intéressant à noter, c'est sa nette progression défensive récente. Il apprend constamment, il corrige ses erreurs, il devient beaucoup plus fiable derrière. Son entrée en jeu contre le Brésil récemment avait d'ailleurs laissé une excellente impression générale sur tout le monde. Et derrière lui en renfort, Ismaël Jacobs apporte une option différente et complémentaire, plus expérimentée au haut niveau. Même s'il n'est pas à 100% physiquement actuellement, sa présence dans le groupe est vraiment loin d'être anecdotique ou symbolique. À droite du terrain, la montée en puissance progressive de certains latéraux rassure énormément les observateurs. Tu n'as pas un seul joueur isolé qui porte tout, tu as une vraie rotation crédible et solide. Et dans un long tournoi exigeant, avec des matchs rapprochés et fatigants, cette profondeur de banc-là fait vraiment souvent toute la différence finale. Merci beaucoup de m'avoir écouté attentivement jusqu'ici. Abonnez-vous et on continue l'analyse complète très bientôt.